Bonjour à tous, je suis Gilles Mancier, je reviens à vous aujourd'hui. Je m'aperçois que j'avais repris des notes ici et donc j'avais pris 2 pages de notes hier, mais je n'ai pas pensé, je me dis mais des choses que j'avais pris des notes et je n'avais pas parlé, donc je vais peut-être revenir un petit peu dessus, je vais refaire une deuxième vidéo. Euh, c'est pour dire, bon, par exemple, je vais t'expliquer, pour moi, par exemple, les messages canalisés, il y en a tous les jours qui arrivent sur Internet, il y a certaines chaînes, il y a peut-être moins en français qu'en anglais, mais c'est un peu comme les infos, hein. Pour moi, c'est vraiment les infos du jour. Donc, j'ai pas toujours le temps de les écouter, mais quand j'ai le temps, ça me fait plaisir. C'est un petit peu des messages canalisés qui viennent de dimensions supérieures, il y en a toutes sortes. Et savoir aussi que tous les rêves, pas tous les rêves, mais il y a beaucoup de rêves qui peuvent être des révélations. Il y a des rêves qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Des rêves qui, la plupart des choses essentielles de ma spiritualité, de ma connaissance, m'ont été révélées à travers le matin, à travers un rêve. Parce qu'on n'est pas toujours assez conscient pour pouvoir canaliser toutes ces informations, alors que le matin, on peut nous envoyer des messages. Donc au plus on est conscient qu'on existe dans une autre dimension quand on rêve, au plus on peut recevoir, communiquer, utiliser le rêve comme un plan de communication. Faut pas aussi, faut essayer de pas se laisser perdre dans le show, parce que la vie c'est une sorte de spectacle, hein, et il faut pas se perdre dans les détails. Il faut essayer de rester concentré, essayer d'avoir des ondes de pensée qui nous permettent de nous brancher sur d'autres fréquences dimensionnelles. Et et savoir que bon, tous les êtres que l'on rencontre sont Dieu aussi, hein, même ceux qui ne le savent pas. C'est des autres moi, c'est des autres nous. Et donc, en réalité, c'est Dieu qui s'est caché, qui est caché dedans, qui s'est déguisé. Et donc, on joue tous ces rôles. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde physique, hein. Euh, et donc, et aussi savoir que bon, s'il y a des expériences très négatives qui peuvent arriver, pas des expériences, mais des impressions, des émotions, des visions, des choses très négatives qui peuvent arriver dans votre esprit, c'est pas le fait que c'est que cette obscurité augmente, c'est parce que l'obscurité est en train de mourir. Toutes ces forces sombres sont là depuis très longtemps, elles ont pris toutes ces habitudes, donc c'est vraiment, elles sont un peu dans un état de mort imminente, et donc elles font tout ce qu'elles peuvent pour donner tout ce qui leur reste pour essayer de garder ce contrôle. Donc ne leur payez pas trop d'attention, ne leur en voulez pas trop, essayez d'avoir de l'amour et de la compassion pour toutes ces entités astrales qui vraiment n'ont plus qui vont vraiment, sont vraiment sur la fin, et puis elles vont être recyclées, Dieu va les recycler. Euh, Parce qu'on ne peut pas abandonner les peurs et l'obscurité sans en devenir conscient. C'est-à-dire toutes ces choses qui sont inconsciemment, toutes ces peurs et cette obscurité qui est à l'intérieur de nous, elle ne peut pas disparaître tant qu'on n'en est pas rendu conscient pour l'évacuer, hein. Donc il y a besoin de prendre conscience sans avoir peur de ces choses. Et, euh, et donc voilà, hein, donc ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je veux dire, il y a des moments où des fois il faut pouvoir s'utiliser des boucliers pour se protéger et pour nettoyer son énergie, faire tout renvoyer tout ça au centre de la Terre, hein, pour être transmuté. C'est-à-dire c'est une sorte de faire du ménage. Et bien sûr, on peut utiliser la lumière bleue de Michael, la lumière bleue du pouvoir. J'ai utilisé ces boucliers de pouvoir, l'Excalibur. C'est savoir que bon, en tant qu'humain, on a tous des talons d'Achille, on a tous un talon d'Achille, c'est-à-dire cette chose qui nous rend faibles. Ce talon d'Achille, parce que sa mère l'avait trempé dans le stick, ta mère Tétis, pour le protéger, mais pour le tremper, elle l'avait tenu par le talon, donc tout son corps était protégé, c'était le plus grand guerrier, Achille. Mais son talon était vulnérable. Voilà. Bien que bon, sa mère lui avait promis, il était promis, à la fin, je crois que c'est Apollon d'ailleurs qui le tue, hein, avec une flèche dans son talon d'Achille. Mais enfin bon, il faut accepter qu'on ait des faiblesses, hein. Euh, mais ce que l'on cherche, c'est vraiment, parce qu'on a tous cette part de divinité, et donc c'est la plus haute version de nous-mêmes. C'est la plus. Mais seulement, bon, faut intégrer le côté humain, la divinité et le côté humain, parce qu'on ne peut pas. Dieu est conscient de notre côté humain, il peut pas. Il prend conscience des choses, il est conscient des choses, et donc seulement, bon, il veut arriver à nous ramener sur ce qui est essentiel. Euh,
Savoir aussi que la plupart des gens ne sont pas prêts à l'ascension, ils n'en veulent pas parce qu'ils sont trop confortables dans leurs croyances. Donc il ne faut pas leur en vouloir. Mais bon, quand on est appelé, après ça, on ne peut pas, on est obligé de répondre. Hein. C'est ce que, je sais pas si je crois que je disais ça dans ma vidéo anglaise, c'est que dans ma vie, avant de prendre conscience de la spiritualité, ma vie était beaucoup plus amusante. Je m'éclatais tout le temps. Hein. C'était sexe, drogue et rock'n'roll tout le temps. C'était la fête. Hein. Ça défilait hein, partout, tout le temps. Je voyageais, je faisais la fête. Et puis bon, j'ai pris conscience de la spiritualité, j'ai dû enlever toutes ces choses de ma vie. Donc il y a tout ce vide qui a été fait. Donc il y a un peu. Mais maintenant, c'est le seul moyen d'arriver à la libération, parce qu'il faut prendre conscience de la. C'est plus facile de vivre avec le tabac, l'alcool, les drogues, tout ça, ça rend sa vie plus facile, plus agréable, ou toutes les autres choses, quoi, les abus de nourriture et tout ça. Mais seulement, il y a la santé du corps physique. Une fois qu'on arrive en alignement, on trouve un bonheur qui est tellement plus, même si c'est fragmentaire, que par moment, on n'est pas toujours dans ce... On sait déjà qu'on est beaucoup mieux quand on est clair, quand on est pur, quand on est léger, qu'avec toutes ces vieilles choses du monde, il faut se pardonner soi-même pour avoir passé par ces choses-là. C'est ce qui a été catalyseur de notre rêve. C'est-à-dire que au plus on va dans l'obscurité, c'est un petit peu comme un élastique, on part dans l'obscurité et puis quand on lâche l'élastique, on est propulsé dans la lumière. Au plus on est parti loin dans l'obscurité, donc des fois il y a des raisons pour tout ça. Parce que, puis avec ça, il faut quand même trouver du plaisir. La vie a été créée pour les plaisirs de l'expérience humaine. Donc il y a toutes sortes de plaisirs. Il ne faut pas non plus se dénier tous les plaisirs. Il faut juste arriver à continuer notre progression pour arriver à trouver un sens dans le progrès. Parce que je sais que je vais retourner à des activités très terrestres bientôt, hein, parce que bon, la vie c'est un peu ennuyeux quand c'est juste l'abnégation, faire toujours la méditation, manger que des végétaux. Enfin bon, après ça dépend de la pureté de notre corps, ce qu'on est appelé. Je suis en train de revenir sur un régime beaucoup plus végétarien, mais c'est progressivement. J'ai beaucoup plus de bio, plus de arrêter il y a plein de choses qui sont pas nécessaires, et donc au plus on arrive à, c'est vraiment un travail progressif. Chacun doit trouver. Je veux partir en guerre contre le tabac, le café, l'alcool, ces choses-là, c'est des choses qui sont totalement acceptables. Mais seulement c'est des choses qui nous font sortir, qui nous retardent dans notre progrès d'ascension. Donc savoir où est notre priorité. Si notre progrès est l'ascension, c'est bien de faire quand même des avancées dans ce sens-là. Et puis bien sûr, laisser de côté tous les jugements, tout ce qui est jugement personnel. Se juger soi-même, c'est pas pour nos erreurs, parce qu'on est là pour faire des erreurs, d'apprendre de nos erreurs, les corriger, mais chercher à faire des nouvelles erreurs, différentes erreurs. En réalité, bon, moi je suis là pour révéler Dieu à l'humanité. Dieu se révèle à moi-même, et on est tous là pour ça, pour révéler le plus possible de cette divinité à l'humanité, pour trouver l'équilibre, pour arriver à trouver le point de balance qui va permettre ce programme d'ascension vers un monde qui sera meilleur pour tous. Et je sais qu'il y a le pouvoir du magicien, c'est un pouvoir merveilleux, le pouvoir du magicien qui va se révéler. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avancer dans mon programme aussi, hein. Donc voilà, hein, j'avais ce petit message, je sais que je voulais faire sur un petit peu sur la situation politique. Je vais peut-être le faire quand même. Hein, c'est peut-être bon, c'est pas vraiment des choses qui moi me fascinent, mais bon, c'est des choses qui sont quand même importantes de discuter des idées pour essayer de trouver des voies de sortie par rapport à tous ces problèmes. Je trouve que c'est complètement intolérable que le gouvernement actuel ne soit pas capable d'assurer la sécurité dans Paris. Ces magasins sur les Champs-Élysées, ils payent des fortunes pour être là. Les gens sont là, ils ont besoin d'être sécurisés. Ils ont c'est une sorte de. Puis il y a tous ces gens qui viennent casser ça tous les samedis, c'est pas normal. On devrait pouvoir. C'est manque d'autorité. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible. Enfin bon, moi, Dieu me dit de laisser faire, hein, donc je laisse faire. Mais bon, à un moment donné, il va falloir intervenir. Hein, il va falloir faire quelque chose pour rétablir l'ordre, pour que les gens puissent vivre tranquillement quand même. C'est pas normal. Bon, après ça, il y a un mécontentement, mais voilà, c'est jamais à travers la violence, la brutalité, quels que soient les idéaux qu'on puisse avoir, c'est jamais à travers la violence et la brutalité qu'on va les résoudre. Hein. Ça ne fait que rajouter au problème. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la ferme. C'est prendre soin de la terre, passer au bio, il y a toutes sortes de nouvelles technologies, toutes sortes de nouvelles idées qui viennent pour arriver à ce que même les animaux soient plus heureux dans leur vie. Comme ça, si on a de les manger, au moins ils seront meilleurs, que ces animaux soient heureux, tout soit fait dans des conventions. Il y a toutes sortes d'inconscience qui a été fait avec toute cette pétrochimie qui est partout. Hein. Donc c'est arriver à se nourrir soi-même. Je ne vais pas mettre
Ce que l'on doit comprendre, c'est l'époux, l'épouse. On doit s'aligner avec la divinité à l'intérieur de nous pour attirer le complément qu'on a besoin. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va se manifester devant moi. Les spirites me disent qu'elle est trop bien pour moi. Enfin, pas qu'elle est trop bien pour moi, mais que je la mérite pas. Mais si je la rencontre, je vais quand même tenter ma chance parce que je sais qu'on sera heureux ensemble. Et ce que l'on doit faire, c'est le Père. On doit s'aligner sur le Père. Le Père, c'est Dieu, c'est cette présence intérieure. Prendre la main de Dieu, vous voyez, c'est la main du bébé qui prend la main de son Père. Donc voilà, faut arriver à voir Dieu dans toutes les choses. Ça prend du temps. Hein. On ne peut pas voir le visage de la vérité se révèle progressivement dans l'unité et l'amour. Et l'aboutissant, c'est l'emprisonnement et l'esclavage, c'est-à-dire ouvrir les portes, se libérer de tout cet emprisonnement et de cet esclavage. Une fois qu'on a fait ça, on découvre les relations karmiques, c'est-à-dire toutes les relations ont quelque chose à nous apprendre, elles ont besoin d'être équilibrées, harmonisées, et on va arriver à Atlantis. Atlantis, c'était une société harmonisée. Bon, il y avait plusieurs factions à la fin de l'Atlantis, il y avait plusieurs phases dans Atlantis. À la fin, il y avait 3 grandes factions, ou 2 grandes factions qui étaient opposées. Une société matriarcale qui était Atlara, sur Poséida, l'île de Poséidal, qui étaient les prêtres scientifiques, qui était une société matriarchiste qui possédait toute la connaissance et le savoir, qui vivait de la 5e à la 4e à la 12e dimension, qui étaient des êtres qui vivaient depuis 1000 ans dans des corps physiques, on avait toute cette connaissance à l'époque, et puis il y avait les Ariens et les fils de Bilial qui détenaient tout l'instrument de productivité, qui était une société hiérarchisée, patriarcale, militariste et corporatiste, et on s'est incarné à travers dans toutes les factions. Puis les fils de Bilial, c'était sur une 3e île de Hoc, qui était impliqué dans toutes sortes de programmes génétiques très très sombres et tout ça, enfin bon. Mais et progressivement, les Ariens ont réussi, grâce à des déceptions politiques, à prendre contrôle de certaines des technologies d'Atlantis, ont détourné la 2e lune d'Atlantis pour faire la guerre à un empire perse avec qui ils étaient en guerre. Et c'était une lune d'Arcturus, c'était un cristal d'Arcturus qui servait pour contrôler tous les champs d'énergie et tout ça. C'était parfait, c'était une société assez idéale quand même. Et ça a créé ce cataclysme, une sorte de réaction nucléaire qui a tout fait exploser. Ça a eu des ondes, des tsunamis sur le Brésil, l'Afrique, et puis il y a eu cet exode et ça a été catastrophique. Mais ça ne se reproduirait plus parce qu'il y a eu toutes ces technologies ne seront pas données aux hommes tant qu'ils n'ont pas résolu leur guerre. Hein. Donc voilà. Je voulais juste revenir, j'avais oublié de prendre ces petites notes. Hein. Donc on se prépare pour le pouvoir du magicien aussi, le pouvoir de la magie. C'est pas la manipulation, le pouvoir de la magie, c'est s'intégrer à la volonté divine pour faire accélérer le procédé de transmutation, de transmigration. Derrière moi, ça c'est un autre tableau sur les hexagrammes, hein, c'est l'hexagramme numéro 15, c'est la modestie, hein, c'est-à-dire c'est la montagne sous la terre, c'est cette montagne qui se met sous la terre. Le message, les choses sont faciles pour une personne modeste, c'est un des rares hexagrammes où toutes les lignes sont positives. Le I Ching, c'est un livre de sagesse, hein, c'est un des premiers livres qui m'a amené à la spiritualité. Avant même de découvrir la spiritualité, j'ai étudié le I Ching. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de cosmologie, c'est une merveille. Hein. C'est un tableau de 2002, je le trouve absolument extraordinaire. Ils sont tous un peu, tous mes tableaux représentent des périodes, hein, de toute manière, mais celui-là est particulièrement réussi, hein, de toute manière. Et je vais finir avec une chanson, juste pour dire, c'est une chanson sur la joie de vivre et le rêve qui devient réalité. It goes like this. Vieille chanson de 1940. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow who follows the dream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road.
We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he's a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was. We're off to see. J'ai oublié les paroles. Bon, we're off to see the wizard. I'm sorry, j'ai oublié les paroles. Bah bon, c'est we're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear the whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful thing he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. C'est le magicien d'Oz, hein, c'est celui qui tire les ficelles derrière la scène et donc. C'est bizarre, je pense que ça m'a complètement échappé de la tête. C'est cette reprogrammation cellulaire qui est en train de se passer. Hein. Moi, je tiens une dernière carte. La carte de la journée, c'est le 6 de Michael. La lumière au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Voilà, tout est là, tout est prêt. Cette semaine, une grosse semaine, hein, on se prépare, on est prêt. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.